Je l'annonçais tantôt, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a initié des patrouilles d'envergure qui vont s'étaler sur plusieurs jours dans la capitale et environ. De jour comme de nuit, des éléments motorisés à pied et en véhicule vont passer au peigne fin tous les coins et recoins de Bamako et périphérie afin de dénicher les nids criminogènes qui coupent le sommeil aux paisibles populations. En plus de la police, il y a également la gendarmerie, la garde nationale et la protection civile. Une de nos équipes dirigée par Abdul Karim Kaba a sillonné la capitale avec les agents de la sécurité et visiblement la population adhère bien à cette opération suivante. Le district de Bamako et ses environs des nids criminogènes et déjouer les plans des personnes de mauvaise volonté, tel est le credo des forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi les patrouilles et les fouilles se multiplient. Une très bonne chose, il faut procéder souvent à des contrôles comme ça. Je pense que c'est une bonne chose, on doit collaborer et on doit aider également les agents de sécurité quand même à exécuter leur mission. C'est tout à fait normal. C'est pour notre sécurité. Tout est minutieusement contrôlé. Sous les selles des motos, les boîtes à gants, les coffres, les sacs, aucun aspect n'échappe à la vigilance des agents. Il faut qu'on encourage nos forces armées. Vraiment, ils sont à féliciter. Vraiment, aux autres citoyens de contribuer, de fournir l'effort, vraiment, de ne pas céder, de ne pas s'énerver, de bien collaborer avec les autorités. Quand même, c'est une bonne chose pour la sécurité de toute la population. Bon, je demande à tout le monde quand même de coopérer pour faciliter la tâche aux policiers, quoi. Cette mesure démontre la ferme volonté de la police nationale sous la vision stratégique du directeur général de la police nationale, le contrôleur général Youssouf Kone. Nous avons fait sortir des équipes de patrouille qui sont très nombreuses et à la fois monter des patrouilles pédestres. Et nous avons aussi des patrouilles qui sont sur des motos et des équipes préparées pour les descentes de police. Donc au niveau de nos activités, nous faisons les fouilles des véhicules, des motos et tout autre objet suspect, nous fouillons à voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà un peu la dynamique que nous avons entamée et qui restera dans la durée. Lutter contre la délinquance et la criminalité sous toutes ses formes, c'est la mission au quotidien des forces de défense et de sécurité. Toutes ces actions sont soigneusement coordonnées avec la gendarmerie, la garde nationale et la protection civile. Agila ni kain ko jugu ni agila nyana mai parce que ne a fora ko jamana ka gila donc taniro ambe bi jen ni de quoi donc jamana ti se ka ta ni contrôle te quoi faut contrôle ka kere jagoya oh ni contrôle ti femi do mo ko shita do donc ne ko agila ni ko jugu quoi donc on va continuer na bon no mi mu fuye nous emi la jo ni baro sierellement il a joré jelendo problème ta la bi jo bi contrôler do mo ko fa ko tew. Moi je pense que c'est essentiel. Vu le problème sécuritaire que nous vivons actuellement au Mali, c'est vraiment impératif de contrôler tout ce qui se passe et d'avoir une certaine maîtrise du maillage sécuritaire qui entoure Bamako, qui entoure le Mali. Il faudrait d'être compréhensif et d'accepter que dans une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. L'insécurité à Bamako et de façon générale nous interpelle tous. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a réuni toutes les forces en son sein afin de sécuriser la capitale et ses environs. Bon, mais on a bien police au focus c'est quoi. À partir de 22h40, 45 de bidji. Chaud, je ne vais te mettre. Ou bien moi, fier, respect qu'on quoi, vraiment. Policier qu'on est vraiment, mata ambulala. O balde kon mesaka mingon fo na ka fana ka torchi ni mo ni ga duma al matériel mu mesaka fil no agrene na solo mala ma fembe we fendo matériel mu mesaka o yira o ka ni ga di police o ma vraiment ni bara ya beka kandi kama. D'autres en état d'ivresse sèment les troubles à l'ordre public. Ils sont automatiquement interpellés et conduits au commissariat le plus proche. Toutes ces actions sont faites pour la population. Il faut que la peur change de camp et que les populations vaguent à leur occupation dans la quiétude. Nous demandons d'abord leur compréhension et de leur indulgence, que ça s'inscrit fondamentalement dans le renforcement
de la sécurité. Et c'est en cela que les actions peuvent se développer et eux-mêmes pourront nous donner des éléments de renseignement qui pourront nous apporter assez de succès. L'intelligence, la patience et la collaboration de la population sont demandées. En tout cas, les forces de défense et de sécurité sont déterminées, cela conformément aux instructions du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État.